Le film commence à l'intérieur de la conscience d'une personne qui semble traverser une crise existentielle. Cette personne sait qu'elle possède diverses facettes dans sa personnalité, ce qui donne lieu à des pensées radicalement différentes les unes des autres. Elle se demande comment unifier ses pensées, comment combiner ces personnalités différentes en un être unique. Il est évident que le narrateur souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et a du mal à comprendre qui il est. De manière assez intéressante, l'homme pense également que tous les maux auxquels le monde est confronté sont le moyen de la nature de se rééquilibrer. De même, lorsqu'il y a un conflit en lui-même, c'est une occasion de rééquilibrer ses multiples personnalités, ses pensées, et de guérir sa paix mentale. L'homme réfléchit ensuite à la manière dont l'amour est le moyen d'accomplir cette guérison. Mais il admet aussi qu'il fuit l'amour et se tourne vers le pouvoir, car cela lui permet de contrôler son environnement. La scène change alors, et nous voyons la personne dont nous étions à l'intérieur de la conscience il y a quelques secondes. Alex est un jeune homme séduisant, élevé par une mère célibataire, Sandra. Il ne sait rien de son père ni où il se trouve, et Sandra n'est pas très présente dans sa vie. Ils sont extrêmement riches, et elle passe la plupart de son temps à faire la fête avec ses amis et à lutter contre ses propres démons. Actuellement, Alex a de gros ennuis et appelle sa mère en urgence. Elle lui dit immédiatement que ce n'est pas le meilleur moment pour appeler, et des bruits forts de fête se font entendre en arrière-plan. Cependant, Alex a la voix paniquée et dit à sa mère qu'il a besoin d'aide. Lorsque Sandra lui demande ce qui s'est passé, il donne une réponse vague, disant qu'un ami est venu et que quelque chose s'est produit. Sandra pense qu'ils ont peut-être cassé quelque chose, mais son fils commence à sangloter et lui demande de rentrer immédiatement à la maison. La caméra s'éloigne alors, et nous voyons des draps imbibés de sang. Alex a tué sa petite amie et semble confus, comme s'il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Un peu plus tard, Sandra rentre à la maison et prend le contrôle de la situation. Elle fait taire toute nouvelle concernant l'incident et décide de prendre une mesure radicale. Elle emmène Alex et le met dans sa limousine sans lui dire où ils vont. Sandra semble extrêmement calme, malgré le fait que son fils vient de tuer quelqu'un. Pendant le trajet, Alex demande s'il est une mauvaise personne. Elle répond que non, mais le jeune homme enchaîne immédiatement avec une autre question. Il demande pourquoi toutes ces choses terribles lui arrivent. Cela semble rappeler quelque chose à Sandra, qui paraît profondément troublée. Mais elle promet de tout lui expliquer une fois qu'il sera plus âgé. Bientôt, le duo arrive à destination, qui s'avère être une clinique. Sandra part immédiatement après avoir déposé son fils à l'entrée, et le pauvre Alex doit avancer seul. La clinique ressemble davantage à un centre de retraite qu'à un établissement correctionnel. C'est une installation high-tech avec des portes équipées de scanners rétiniens, des fenêtres en verre allant du sol au plafond, et un salon moderne et propre. Plusieurs personnes extrêmement belles sont allongées paresseusement dans le salon. Les plus athlétiques font quelques longueurs dans la piscine de l'établissement. On découvre alors que cet endroit est une clinique moderne où les personnes ayant des tendances violentes sont traitées par génie génétique. Peu après, Alex est conduit à ses quartiers, une chambre ultra-moderne, minimaliste mais luxueuse. Elle est équipée d'un interphone par lequel une voix féminine asiatique lui souhaite la bienvenue. Il y a aussi de grandes fenêtres donnant sur des vues magnifiques de la forêt dense environnante. Alex semble adorer l'endroit et se précipite immédiatement à la fenêtre pour admirer la vue. Là, il remarque une pièce étrange, non loin de la sienne. Il demande à quoi sert cette pièce, et la voix de l'interphone lui répond que c'est la salle de sélection. Une fois qu'Alex aura décidé de poursuivre son traitement, il aura diverses options dans cette salle. Cette nuit-là, Alex s'endort paisiblement dans sa nouvelle chambre mais fait un rêve très vif et étrange. Il voit que toutes les autres personnes présentes dans la clinique sont une sorte d'êtres humains artificiels. Elles sont toutes belles, parfaites même, mais quelque chose en elles semble indiquer qu'elles sont des répliques de l'original. Le lendemain matin, Alex se réveille de ce rêve étrange et commence sa journée. Il suit sa routine quotidienne, comme prendre soin de sa peau et se brosser les dents. Cependant, il ne sait pas que celui ou celle qui est derrière l'interphone suit chacun de ses mouvements. Malgré cela, Alex sort de sa chambre et suit un entraînement rigoureux, pompe, yoga, natation et musculation, des activités dans lesquelles il n'est clairement pas très doué. Plus tard, alors qu'Alex lave ses vêtements de sport dans la salle de bain, il a une vision étrange. Un homme couvert de cendres se baigne dans une petite baignoire avec une femme nue. La vision semble sensuelle, mais il y a quelque chose de sinistre dans les yeux de l'homme couvert de cendres. Alex revient soudainement à la réalité et sent son rythme cardiaque s'accélérer. Cela est immédiatement détecté par la personne derrière l'interphone. La voix asiatique lui demande ce qui se passe et l'encourage à parler de sa situation. Cependant, le jeune homme ment, malgré les visions du corps sans vie de sa petite amie.
Il sort ensuite de sa chambre, visiblement paniqué, jusqu'à ce qu'il tombe sur une belle fille dans le hall extérieur. Cette fille, manifestement nouvelle dans l'établissement, semble perdue. Elle demande à Alex de la guider et lui tend les clés de sa chambre. Cependant, Alex est stupéfait par le fait qu'elle ressemble à sa petite amie. Il lui demande distraitement son nom, et elle répond qu'elle s'appelle Sarah. Alex la guide alors à travers la clinique et l'emmène à sa chambre assignée. Au fil des semaines, les deux se rapprochent énormément et passent beaucoup de temps ensemble. Sarah dit qu'elle est là pour une démarche similaire à celle d'Alex et l'encourage à choisir un chemin de traitement. En revanche, il continue de faire ses rêves étranges où il revient au jour où il a tué sa petite amie. On aperçoit brièvement ce jour-là, les deux jeunes faisaient passionnément l'amour. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit, et Alex a perdu le contrôle de lui-même. Lorsqu'il a repris ses esprits, sa petite amie baignait dans une mare de sang. Il se confie à la voix de l'interphone, lui racontant qu'il n'avait aucun contrôle sur son corps et ses pensées. Mais Alex ne trouvait pas cela alarmant, il aimait en fait cette sensation. En entendant cela, la voix lui demande de commencer immédiatement son traitement. Elle fait allusion à sa rencontre avec Sarah et souligne qu'il pourrait également être un danger pour elle. De plus, elle ajoute que le traitement inclura des implants transgéniques microbioniques in vivo qui élimineront sa personnalité innée. Cela suffit à déclencher une réaction immédiate chez Alex. Il se dirige directement vers la salle de sélection et y trouve plusieurs boutons lumineux. Il en presse un, déclenchant ainsi son traitement. Un faisceau lumineux jaillit alors de l'établissement en direction de l'espace. Le lendemain, Alex reçoit un kit qu'il doit utiliser seul. Le kit est simple, il ne contient qu'un scalpel tranchant et un implant en silicone. La voix le guide tout au long du processus, et Alex commence finalement son traitement. Il dessine un petit carré sous son œil gauche, puis prend le scalpel tranchant. D'une manière plutôt douloureuse, il découpe le bloc de chair carré sous son œil. Une fois cela fait, il insère le silicone dans le trou qu'il vient de créer. La voix lui annonce alors qu'il est un pas de plus vers la perfection. Dans les jours qui suivent, le traitement semble très efficace, car Alex n'a plus de vision. Il se sent calme et en parfait contrôle de ses émotions. Cependant, le jeune homme reçoit bientôt une mauvaise nouvelle lorsqu'il trouve Sarah seule dans le jardin extérieur. Elle lui dit qu'ils doivent continuer leur transition séparément. Sarah estime qu'elle est beaucoup plus avancée dans ce cheminement vers le mieux-être par rapport à Alex, qui semble avoir pris du retard. Plus tard dans la journée, Alex reçoit un appel vidéo de sa mère. Elle lui demande s'il va bien, et le jeune homme répond qu'il fait de son mieux pour être bien. Leur conversation révèle également que Sandra avait déjà visité cet établissement. Elle ne précise ni pourquoi ni quand elle y est allée, mais admet qu'elle avait aussi besoin d'aide autrefois. Alors qu'elle commence à sangloter, Alex remarque une étrange bosse sur son avant-bras gauche. Il ressent une démangeaison et cela ressemble presque à une étrange créature qui grandirait à l'intérieur de lui. Soudain, il a une autre vision, plus claire que toutes celles qu'il a eues auparavant. Il se voit, couvert de cendres, perdu dans une transe animale. Il semble avoir enlevé sa petite amie, attachée à un arbre devant lui. Dans un retournement de situation choquant, il met le feu à l'arbre, brûlant sa petite amie vive. Il est maintenant évident qu'Alex a une facette incroyablement violente et prédatrice dans sa personnalité. C'est pour cette raison qu'il a été envoyé ici, pour le transformer en un être humain normal. Malgré les premiers stades de traitement qui se déroulaient bien, le jeune homme est aspiré à nouveau dans ses anciennes habitudes. Une combinaison du départ de Sarah et de ses visions violentes annule tous les progrès qu'il avait réalisés. Cela le pousse à prendre plus d'implants microbioniques en silicone. Sa deuxième phase de transition comprend un implant pour la région du front. Il découpe donc un grand rectangle dans la chair de son front et insère le segment en silicone. Chaque implant semble réprimer son côté viol, mais seulement pour quelques jours. Les visions reviennent et deviennent de plus en plus brutales à chaque étape. Alex se voit sur un trône, assis dans une pièce baignée d'une lumière rouge. La soif de faire du mal ne semble pas le quitter du tout. Au fil des semaines, Alex obtient d'autres implants sur tout le visage. Il finit par ressembler à un cyborg, avec de profondes cicatrices autour de son œil droit et sur son front. Un après-midi, Alex, désormais méconnaissable par rapport à son ancien lui, mange une pomme dans sa chambre. La caméra se déplace de l'autre côté de l'interphone, et on voit la personne derrière la voix. C'est une femme asiatique nommée Ozana, qui semble avoir un lien passé avec Alex. Peu après, elle est rejointe par le fondateur de la clinique, le Dr Hamilton Price. Le duo observe Alex qui dévore la pomme d'une manière dégoûtante et bestiale. On dirait presque qu'il mange de la chair et non une pomme. Plus tard cette nuit-là, Alex a un autre épisode de vision.
Cette fois, elles sont plus détaillées et violentes, comme si les événements s'étaient produits dans la réalité. Il se voit, assis sur un trône au milieu d'une forêt dense. Devant lui se trouve un groupe d'hommes qui semblent le vénérer comme une sorte de dieu. Quelques instants plus tard, une belle femme élancée s'approche d'Alex, tenant un cristal étrange dans ses mains. Elle monte une échelle, s'incline devant son trône, puis lui tend le cristal qu'il avale d'un seul coup. Cela le transforme en un énorme monstre. Dans un retournement de situation choquant, la femme lève les yeux, et on voit qu'il s'agit d'Hosanna. Elle regarde avec horreur le monstrueux Alex lui saisir le cou et la soulever. Puis, il la tue d'un seul coup de bras. Dans le monde réel, Alex tombe au sol. Il est dans une douleur profonde et incapable de séparer le monde fictif du monde réel. Hosanna et le Dr Price l'observent se tordre de douleur, suppliant pour plus d'implants en silicone. Il est maintenant clair qu'Alex est dépendant du soulagement temporaire que les implants lui procurent. Hosanna s'inquiète pour lui et pense que le traitement devrait s'arrêter immédiatement. Mais le Dr Price, un homme intense, refuse. Il pense qu'il devrait pousser Alex jusqu'à ses limites mentales. Le Dr Price entre alors dans la chambre d'Alex et se présente. Quelques secondes plus tard, il lâche une vérité choquante au jeune homme. Il révèle que la mère d'Alex était l'une de ses premières patientes dans cette clinique. Il l'a aidée, au cours du processus, les deux sont tombés amoureux. Alex est le fruit de leur amour, et le Dr Price est son père biologique. Le jeune homme reste sans voix devant cette révélation et oublie sa douleur pendant un moment. Puis, le Dr Price l'encourage à suivre la dernière étape du traitement qui fera de lui un être parfait. Le jeune homme accepte et s'allonge bientôt sur le sol. Ensuite, le Dr Price fait une incision carrée juste au-dessus du cœur d'Alex. Il retire un grand morceau de chair et insère un implant en silicone clair et brillant dans la plaie. Il s'agit de la dernière et plus avancée des améliorations microbioniques disponibles. Quelques secondes plus tard, Alex plonge dans une autre vision où il se voit manger un bébé. Il est couvert de cendres de la tête aux pieds et semble prendre plaisir à cet acte brutal. La scène change brusquement, et on voit le Dr Price tenant sa création, l'être parfait. Alex, maintenant une masse de chair ratatinée ressemblant à un bébé muté, est allongé dans ses bras. Cependant, dans un univers alternatif, un Alex en bonne santé court sur une plage. Il semble heureux et libéré de toutes les pensées violentes qui le hantaient autrefois.